En 2023, vous ne pouvez pas vous taguer d'être un professionnel WordPress si vous ne savez rien de Gutenberg, si vous ne maîtrisez pas Gutenberg, si vous êtes incapable de créer un site en utilisant Gutenberg. Pourquoi? Tout simplement parce que le principal avantage que je trouve à Gutenberg, et ce n'est pas des moindres, c'est qu'il confère à votre site une vitesse de chargement inégalée. Alors, chers amis, c'est pareil aussi si vous êtes un particulier qui souhaite maîtriser WordPress pour des projets personnels. Donc voilà, chers amis, nous allons tout de suite découvrir Gutenberg et vous pouvez voir ici le thème que j'ai installé sur le site. C'est le thème par défaut, le 2023, d'accord? Le thème par défaut de WordPress qui est un thème Gutenberg, bien évidemment. Et donc là, au niveau d'apparence, nous avons le thème et nous avons ici éditeur. C'est le full site éditeur de WordPress. Nous allons y revenir. Mais avant, je vais tout simplement me rendre ici sur les pages. Je clique sur toutes les pages et là, sur la page d'accueil, je clique dessus, sur modifier. Et là, chers amis, vous voyez, là, nous avons l'espace de modification de notre page. Et d'habitude, dans mes précédents tutoriels, très souvent, nous avons Elementor installé. Bon, j'ai souvent Elementor installé avec le bouton ici modifier avec Elementor. Et voilà, une fois qu'on clique sur modifier avec Elementor, on atterrit sur le front-end avec voilà les widgets Elementor pour construire nos pages, d'accord? Mais là, cette fois-ci, nous allons travailler uniquement dans cet espace-là. D'accord, c'est ici que nous allons créer nos sites, nos pages, d'accord, et monter notre site de A à Z. Donc, chers amis, là, vous voyez que nous avons du test, voilà, qui est tout simplement inscrit par défaut. Et donc, pour supprimer tout ce test-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il vous suffit donc de cliquer ici sur les éléments. D'accord, là, la page est composée de différents paragraphes, d'accord. Donc, vous pouvez cliquer sur chaque paragraphe. Vous voyez qu'il y a une barre qui s'affiche avec les différentes options. Vous voyez là, vous pouvez transformer là le paragraphe en titre, d'accord, en cliquant ici. Donc, je retourne au paragraphe. Là, vous pouvez le faire bouger en maintenant, voilà, ce bouton-là, d'accord. Donc voilà. Donc là, ces flèches-là servent tout simplement à faire descendre ou à faire monter les éléments. Ce que nous appelons widget avec Elementor ici sont tout simplement appelés blocs. D'accord? Donc voilà. Lorsqu'il s'agit d'un test, une image, etc., il s'agit des blocs. Donc là, nous avons un bloc de paragraphe, d'accord, que je vais, voilà, tout simplement. Là, je sélectionne, je clique sur le paragraphe. Là, je peux le sélectionner. Je le mets en bloc, en bold, d'accord. Ici, je peux le centrer. Là, je peux le mettre en italique. Là, je peux tout transformer en lien, d'accord. Et voilà, ici, vous avez tout simplement d'autres options de modification, d'accord. Voilà, vous voyez là, j'ai mis en évidence en changeant la couleur, etc. Donc là, je vais tout simplement retirer les paragraphes de la page. Donc voilà, chers amis, et là, vous pouvez voir, j'ai encore des éléments, je peux supprimer, ou soit vous pouvez tout simplement venir ici, si vous avez énormément d'éléments sur votre page ou que vous avez du mal à sélectionner avec précision l'élément voulu, vous pouvez venir ici sur vue d'ensemble du document et là vous avez les différents éléments, d'accord. Vous pouvez donc cliquer sur les trois points et faire retirer la citation ici par exemple et là aussi, d'accord. Donc là nous arrivons sur notre page vierge, d'accord. Et ici qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement voir comment ajouter des éléments à notre page, tout simplement. Alors pour faire cela, voilà, vous pouvez dans un premier temps mettre un slash, d'accord, et vous avez la liste de différents éléments qui vous sont proposés. D'accord, là par exemple si je clique sur image, voilà, j'aurai la possibilité voilà d'aller chercher une image. Donc vous voyez là, j'ai téléversé une image que j'insère sur ma page, d'accord. Et donc voilà. La deuxième méthode pour ajouter des éléments à votre page, c'est de cliquer sur le plus que vous voyez là, d'accord. Donc vous pouvez lire ajouter un bloc. Lorsque je pointe là-dessus, donc je clique sur le plus et je clique sur parcourir. D'accord, parcourir et là voilà, je peux tout simplement ajouter des éléments, par exemple là un calendrier, d'accord. Donc vous voyez un calendrier a été tout simplement ajouté à ma page, d'accord.
Alors, comment faire pour éditer et personnaliser ces éléments? Donc, comme je vous l'avais montré dans le cas des paragraphes, lorsque vous cliquez sur le bloc, d'accord, vous aurez des options qui vous seront tout simplement proposées, d'accord, ici. Et là, par exemple, si je clique là, vous pouvez voir que déjà, nous avons la possibilité de définir pleine largeur, d'accord, vous voyez là, ça va tout simplement couvrir toute ma page là. Donc, je fais un tour sur la page, là, j'actualise et vous voyez le résultat. Donc, je mets aucune pour revenir à la largeur par défaut. Donc, chers amis, vous aurez compris, là, vous pouvez mettre à droite, mettre à gauche, centrer, voilà, comme c'est là présentement. Ici, vous pouvez ajouter une légende, d'accord. Donc, je peux mettre, je suis une légende, d'accord. Et là, voilà, vous pouvez mettre un lien, d'accord, c'est très simple. Ici, vous pouvez recadrer, voilà, recadrer l'élément, d'accord. Là, ajouter du texte au-dessus de l'image, par exemple la légende qui va tout simplement se superposer à l'image. Donc, vous voyez là, j'ai sélectionné le texte et ici, directement, j'ai modifié la couleur. Nous allons y revenir. Donc voilà, chers amis, chaque éditeur de bloc, d'accord, chaque bloc a donc ses options, d'accord, personnalisables, d'accord, donc que vous allez pouvoir éditer directement à partir d'ici. Nous allons voir ici la barre latérale qui apparaît ici à droite, d'accord. Et au niveau de cette barre latérale, pour activer cette barre latérale, vous pouvez voir, elle a disparu. Donc, si je clique sur l'icône réglage ici, je la fais réapparaître. Donc, là, je peux cliquer sur bloc, d'accord? Et là, vous ne voyez rien parce qu'aucun bloc n'a été sélectionné. Et là, si je sélectionne un bloc, d'accord? Je sélectionne par exemple mon image, je peux tout simplement avoir accès à différentes options. Alors, concernant les options sont tout simplement séparées en deux parties. Nous avons les réglages, d'accord, la partie des réglages et la partie du style. Concernant mon image, je peux cliquer sur arrière-plan, fixe, d'accord, et vous voyez que lorsque je scrolle, mon image, en fait, voilà, il y a mon image se fixe tout simplement et voilà, le bloc se défile. Donc voilà, il y a un effet qui s'applique. Et si je mets arrière-plan répété, vous voyez, ça se répète au-dessus. Donc voilà, je vais désactiver tout simplement. Ici, vous voyez, vous pouvez tout simplement sélectionner la partie qui sera visible, d'accord, de votre image. OK, en jouant avec ce petit cercle là, d'accord, ou ici les pourcentages, etc. Donc là, nous allons maintenant dans l'onglet style, d'accord, toujours au niveau du bloc, d'accord. Et je pense que là, vous pouvez ajouter, voilà, une couche de superposition, d'accord. Et là, jouer avec l'opacité, là, la police du test. Donc voilà, chers amis, vous avez même les marges et tout ça. Donc voilà. Alors avec les marges, vous pouvez tout simplement délier les côtés et pouvoir jouer avec la marge de chaque côté, d'accord. Donc voilà en général comment se présente voilà l'espace d'editing de Gutenberg. D'accord. Là, si je clique sur les trois points ici juste après l'icône de réglage, vous voyez ce que nous avons. D'accord. Là, je mets le mode pleine largeur. D'accord. Vous verrez que la barre ici de mon tableau de bord disparaît. D'accord, donc si je l'active, la barre disparaît. Si je désactive le mode, la barre réapparaît tout simplement. Là, je peux aussi activer le mode sans distraction. D'accord, éditeur visuel, ok, éditeur de code si vous êtes codeur. D'accord, et donc voilà. Alors là, vous aurez les raccourcis clavier, guide de bienvenue, copier tous les blocs, etc., etc. Alors là, nous allons essayer le bloc, voilà, un bloc commun, c'est-à-dire le bloc test, d'accord. Et là, je peux mettre, je suis un test, un truc du genre, d'accord. Là, si je clique dessus, je vous ai déjà montré ces options-là. Je peux aller ici dans réglages, d'accord, bloc,
OK? Et vous voyez simplement ce que nous avons à ce niveau-là. Je peux là, voilà, définir des tailles préformatées, ou soit je clique ici sur cette icône-là, utiliser une taille, la taille prédéfinie, d'accord, et vous allez pouvoir augmenter la taille et la modifier hein, à votre guise. Ici, vous allez pouvoir modifier les couleurs, arrière-plan, lien. Donc, chers amis, ici au niveau de la typographie, toujours en cliquant sur ces trois points-là, vous aurez différentes options, décoration, casse, apparence, police, d'accord, pour changer le style de police, vous voyez, donc, etc., etc. Donc voilà, chers amis, comment vous allez pouvoir utiliser Gutenberg. Mais avant de sortir de là, vous pouvez voir ici, d'accord, nous avons un plus là. Alors ici, vous allez retrouver tous les blocs, d'accord, que propose WordPress de base, d'accord. Donc vous allez retrouver tous ces blocs là et là, il s'agit des compositions, d'accord. Voilà, c'est-à-dire des mises en forme prédéfinies, d'accord, que vous allez pouvoir utiliser si vous le désirez, d'accord. Vous les sélectionnez et voilà, vous les insérez. Là, il s'agit des médias, d'accord, que vous aurez inséré sur votre page. À présent, nous allons découvrir le full site editing de WordPress, d'accord. Et pour ce faire, je viens pointer là sur apparence. Là, je clique sur éditeur. D'accord, bon, je vais enregistrer ce que j'ai eu à faire. Je clique ici sur éditeur dans apparence. Donc là, nous sommes dans l'espace de full site editing, d'accord. Et là, vous avez le modèle, d'accord. Et là, nous avons 404, archives, nous avons blog, accueil, index, page, d'accord. Et là, lorsque nous arrivons sur la page, déjà, regardez ici, sur notre page, vous voyez que nous avons un grand bloc, d'accord, voilà, avec le titre de la page. Donc, voilà, cela n'est pas... je vais tout simplement retirer cela, d'accord. Je retire. Également, je vais retirer le titre de la publication. C'est ce qui représente ici le titre de la page, d'accord. Et puis, je vais enregistrer. D'accord, j'enregistre. Et là, lorsque je viens sur ma page, mon front-end, le front-end de mon site, j'actualise. Vous voyez que, voilà, le titre de la page a tout simplement disparu. Donc voilà, concernant la page, le modèle de la page, nous l'avons tout simplement changé. Donc je vais cliquer sur gérer tous les modèles. Je ressors là, vous voyez le modèle 404, c'est ce que nous avons. Et vous pouvez parfaitement personnaliser tout ceci. D'accord. Voilà, centré. Et là, voilà le formulaire de recherche, par exemple. Voilà, vous voyez, vous pouvez tout personnaliser. Dans style, là, vous pouvez vraiment faire des choses extraordinaires. Là, vous pouvez l'enregistrer, le modèle, d'accord. Le full site editing, c'est la partie où vous allez pouvoir modifier chaque élément, chaque partie et compartiment de votre site. D'accord. Donc là, vous pouvez modifier les pages de recherche, les pages de publication d'articles, d'accord, et énormément de choses, d'accord. Donc voilà, là nous allons sortir ici. Vous avez les éléments de modèle. Donc dans les éléments de modèle, nous allons retrouver les méta de la publication, l'entête de page. Je clique par exemple sur l'entête de page et vous voyez. Donc comme vous pouvez le voir, là nous avons l'entête de page, d'accord. D'accord, dans l'entête de page, donc je peux faire, voilà, modifier énormément de choses. Je peux mettre une image, d'accord. Bon, là, je vais chercher l'image. Donc voilà, j'ai sélectionné mon image, d'accord, qui se retrouve ici. Là, je vais cliquer sur vue en liste pour voir clairement ce que je fais. Donc, je mets ça au-dessus du titre de la page et du titre du site. Et là, je vais retirer le titre du site afin que le logo, voilà, prenne la place. Vous voyez un peu, chers amis. Donc là, à ce niveau-là, au niveau de la navigation, si vous aviez déjà des pages sur votre site, vous allez tout simplement les insérer ici, d'accord, ou vous pouvez aussi insérer des articles de blog, etc.
Donc voilà un peu ici la liste des pages. Je peux cliquer là pour avoir la liste des pages, mais je n'ai pas de page. Sinon, bon, un instant, je retire là. D'accord. Et voilà, à ce niveau-là, vous voyez, lorsque je clique sur le menu, sur accueil là, qui représente le menu actuel, vous pouvez directement venir ici pour ajouter des éléments au menu. D'accord. Par exemple, là, vous avez lien de page, lien personnalisé. D'accord. Donc voilà, vous cliquez sur le lien personnalisé. Après, vous allez pouvoir mettre un libellé. D'accord. Je peux mettre service. D'accord. Et l'URL, je mets juste un faux lien comme cela. D'accord. Titre du lien, etc., etc. Donc voilà, ici, vous allez pouvoir personnaliser la police, la taille, etc., tout ce que vous voudrez. Encore une fois, ce tutoriel n'est pas pour construire, d'accord, une page ou un site. C'est juste pour vous montrer, en fait, pour vous introduire à Gutenberg et vous montrer où trouver des éléments, comment modifier les éléments de votre site, etc. Donc là, lorsque vous finissez, vous pouvez enregistrer, d'accord. Et j'oublie à chaque fois de vous parler d'un truc. Par exemple, là, je vais là faire une petite modification et vous pouvez voir qu'ici, d'accord, vous avez les éléments, d'accord, menu de navigation, et donc vous pouvez cocher comme décocher. Là, si je décoche, d'accord, donc ce que j'ai ici ne représentera plus le menu de navigation, c'est-à-dire la navigation sur mon site. Donc une fois que voilà, je prends soin de bien cocher et d'enregistrer. Voilà ce que j'avais donc sur mon site, et là je peux actualiser et vous voyez que maintenant j'ai bel et bien un logo et un menu sur mon site. C'est de même pour le pied de page que vous allez pouvoir modifier. Et vous pouvez voir ici que l'entête est 100% responsive, parce que là vous voyez que nous avons une liste déroulante tout simplement lorsqu'on clique là-dessus et lorsqu'on est sur écran mobile. Donc voilà, chers amis, là je clique sur l'entête, je clique sur parcourir tous les modèles, et là vous pouvez voir les différents éléments de modèle que nous avons, pied de page, en tête, etc., etc. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'était juste une introduction à Gutenberg. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura édifié. Si c'est le cas, je vous prie de liker la vidéo pour nous soutenir. Abonnez-vous également à la chaîne, et si éventuellement vous avez besoin de nos services, chers amis, vous pouvez toutefois nous contacter. D'accord? Allez, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.